solennité de ce moment, Seigneur, parce que nous sentons simplement ta présence. Béni sois-tu, Père. Oh, dispose nos cœurs comme tu l'as fait déjà. Dispose nos âmes à entrer en contact avec toi. Afin que ces moments de consécration, que nous puissions en sortir avec des privilèges, avec des bénéfices. Puis que cela ne soit pas vain. Que personne ne sorte d'ici comme elle est entrée. Mais qu'il y ait quelque chose de différent. Quelque chose qui se soit ajouté à notre manière de faire, d'adorer. Et que, Seigneur, qui puisse te plaire véritablement. Que cela nous rapproche davantage de toi. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Nous remettons tout entièrement tes mains. Oh, souviens-toi de nos bien-aimés qui sont en route. Seigneur, hâte leur pas. Afin que, Seigneur, ensemble, nous puissions passer un moment merveilleux en ta présence. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous dis shalom. Nous sommes heureux d'être là pour ces moments, voyez, de consécration. Comme l'avons dit, ce sont des moments de consécration. Et, voyez, de sanctification pour nous rapprocher davantage du but. Amen. Et avant qu'on ne passe véritablement à la prédication de la parole, je veux dire quelque chose, donner quelques citations par rapport aux jeunes. Voyez, parce que ne prenons pas les jeunes de façon simple. Nous avons reçu un message. Et le message nous donne les détails de ces choses-là. Nous voulons voir l'action de Dieu dans notre vie. On ne peut pas aller simplement comme ça et puis les choses vont se passer. Donc quand on convoque des moments de jeûne et de prière, c'est pour un but précis. C'est parce qu'on veut atteindre un objectif. Voyez? Et ça doit être quelque chose de quotidien dans la vie d'un croyant. Ne passez pas une semaine sans mettre quelque chose de côté pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi avant qu'on attaque le sujet proprement parlé, je vais donner quelques citations du prophète sur ces choses-là. Écoutez attentivement. Parfois c'est parce qu'on ignore qu'on ne prend pas la chose au sérieux. Quand on dit jeûne et prière, d'autres ont des crampes. C'est le diable qui fait ça. C'est parce que nous ne voyons pas véritablement l'importance du jeûne. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, voyez, comment le prophète s'attend-il à Dieu durant son ministère? Je vais donner quelques citations. Et puis, notre frère Shamga va nous conduire dans le vif du sujet. Mais soyez attentifs, parce que nous sommes dans des moments de jeûne. Amen. Pourquoi j'ai décidé de dire ces choses-là? Parce que le plus souvent, quand on parle de jeûne, les gens ne viennent pas. Ils pensent que c'est un fardeau qu'on met sur eux. Ce que l'Abraham n'a pas fait, on ne fait pas. Amen. Voyez, il dit ceci, notre prophète, dans le ministère expliqué. Il dit ceci, paragraphe 44. Il dit, généralement, ça c'est 11:50. Il dit, généralement, je jeûne et je prie 2 ou 3 jours. Amen. Ensuite, je commence à sentir cela me quitter. Et puis, cela s'approche de moi. Peu après, cela est sur moi. Et puis, cela change tout alors. Amen. Dans les réunions, je ne parle pas. J'entre simplement et on commence la ligne de prière. Alors je prie pour les malades. Ainsi donc, priez avec moi. Généralement, il fait 2 à 3 jours de jeûne. Il est dedans dans l'attente des réunions. Amen. Voyez. Et c'est dans ces moments de jeûne et de prière qu'il sent que l'onction, la présence de l'ange, et qui vient sur lui. Amen. Il dit généralement, ce n'est pas une fois.
Il continue. Dans obéir à la voix de l'ange. Du 13, 750, paragraphe 13. Il dit, ainsi donc, mes amis, comme votre frère, c'est tout ce que je suis. Mais le don de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sous la forme d'un ange. Eh bien, il n'avait pas d'aile. Il était comme un homme. Je l'entendais lorsqu'il marchait, juste comme ceci. Et il marchait sur le plancher. Il s'est directement avancé, tout aussi normalement que n'importe quel homme. Et il parle comme n'importe quel homme. Il vient de temps en temps dans la chambre et à différents endroits pendant que je jeûne et je prie. Pendant que je jeûne et je prie, alors il vient. Eh bien, ou pas là, il est dans le jeûne encore. Il dit, eh bien, demain soir, vers 7h, c'est-à-dire 19h, ou un peu avant, je vais probablement mettre fin à mon jeûne. Amen. C'est-à-dire, il vient à la réunion en étant en jeûne et prière. Et il va expliquer pourquoi il fait cela. Amen. Dans Sur ta parole, du 14 à 50. Il dit, j'ai été envoyé afin de prier pour les malades. Je passe mon temps à prier toute la journée. Il dit, je dois faire cela pour accomplir le devoir de la soirée. Voyez? Amen. Amen. Il dit, je dois faire cela pour accomplir le devoir de la soirée. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez? Il continue. Excusez-moi. Bien. Donc, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, voyez, du 27, 663. 27, 663. Voyez, ça, on est largement après l'ouverture des sceaux. Amen. Il dit, en effet, paragraphe 278. J'ai commencé par prêcher il y a quelques instants. Et en quelque sorte, cela pour une suspension. Il dit, avant de quitter la chambre, je jeûne et je prie pendant la journée. Et cela est très près de moi. Il parle de l'onction, il parle de l'ange. Il dit, avant de quitter la chambre, il jeûne et il prie. Amen. Avant de quitter la chambre, il ne vient pas comme ça. Voyez, je prends ces stations, je prends en haut, je prends en bas, pour que vous sachiez que même après l'ouverture des sceaux, le Père jeûnait toujours pour venir à l'estrade. Amen. Il jeûnait. Amen. Il dit, avant de quitter la chambre, je jeûne et je prie pendant la journée. Et cela est très près de moi. Et je devrais directement venir, laisser quelqu'un d'autre parler et puis monter directement à la chaire. C'est de loin mieux. Mais juste être ici ce soir, j'aimerais donc parler à la dame. Amen. Ça c'est le 27, 6e mois 63. Amen. Alors, le Père, pourquoi il faut jeûner pour se diser? Voyez, il dit ceci. Dans la résurrection de Lazare, du 13, 8, 50, paragraphe 4. C'est un grand scientifique, notre prophète. Voyez. Et tout récemment, il y a le frère Zéric m'a envoyé, comment dirais-je, un lien. Où dit même la science montre que quand on jeûne, ça régénère les cellules. Mais on ne va pas attendre la science. Amen. Il dit, si votre instrument est vide, c'est le frère qui parle, il est au paragraphe 4. Il dit, si votre instrument est vide, le sang monte au cerveau. Amen. Il dit, alors vous êtes censé être en alerte. C'est-à-dire, quand l'estomac est vide, quand vous jeûnez, le sang monte
alors vous êtes sensible, vous êtes censé en alerte, vous êtes disposé. Amen. Et si vous êtes tout rassasié, vous êtes point de suspension. Il dit c'est la puissance du jeûne. Il dit c'est ça la puissance du jeûne. Lorsque vous êtes rassasié, le sang descend à l'estomac pour digérer la nourriture. Vous voyez? Et alors, lorsque vous avez l'estomac vide, le sang est dans votre cerveau. Vous pouvez donc être juste pour la suspension. Il dit, en effet, ces deux esprits sont si proches qu'ils pourraient séduire, si c'était possible, même les élus. Souvent, vous entendez cela crier. J'ai entendu les gens crier. Or, comme je vous l'ai dit, j'espère, le Dieu qui m'a permis de trouver grâce à vos yeux afin que vous me croyiez. J'ai entendu des gens pleurer alors que ce n'était pas Dieu. J'ai entendu des gens crier alors que ce n'était pas Dieu. Vous voyez? Parfois, c'est leur compassion. Le diable veut être dorloté. Et il faut un véritable berger pour distinguer le bêlement d'un bouc et celui d'un agneau. Ils sont si proches, vous voyez. Par conséquent, on doit être très prudent sur cette estrade. Il peut bien se passer une seule chose. Et c'est tout ce que Satan veut pour s'aimer du trouble devant le public. C'est pourquoi il me faut jeûner, être dans l'esprit de prière, être sur mes gardes, à chaque minute, veiller sur quelque chose. Quand vous jeûnez, le sang monte au cerveau, donc ça vous met en alerte. Quand vous mangez, le sang descend pour digérer, vous êtes lourd. Donc, le diable peut se glisser facilement, tu ne vas pas te distinguer. Il dit, le diable veut mettre quelque chose devant le public pour bouleverser les gens, pour diviser l'église, pour détruire. Il dit, c'est pourquoi, quand il vient, il jeûne. Parce qu'il faut être en alerte pour distinguer ce que le diable fait de ce que Dieu fait. Il faut un véritable berger pour distinguer le bêlement d'un bouc et celui d'un agneau, parce que les deux sont pratiquement mêmes. Alors, il dit, c'est la raison pour laquelle, quand il vient en chair, il jeûne, pour être sensible aux esprits. Amen. Mais nous, on ne veut pas jeûner. Tu es toujours avec le ventre. Amen. Si le Père explique que nous, on ne veut pas comprendre, ça nous regarde. Amen. Voyez, que le nom du Seigneur soit béni. Même ce que Dieu a placé en vous, si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, vous n'allez pas sentir les choses se passer. On parle que non, Dieu m'a appelé, c'est prédestiné. Mais attends, mais quand c'est prédestiné, ça, Jésus lui-même, il n'est pas la parole entière. Mais pourquoi, pour commencer le ministère, il a fait 40 jours de jeûne? 40 jours de jeûne. Est-ce qu'il a besoin de jeûner? Moïse pour recevoir la loi. Pourtant, il est prédestiné à ça. Mais Dieu l'a placé à part 40 jours de jeûne également. Amen. Même quand il a détruit, et il a dit à Moïse, il faut tailler toi-même 2 pierres et monte. Ça a pris encore 40 jours de jeûne. Moïse a fait 2 fois 40 jours de jeûne pour pouvoir prendre le sacré et donner au peuple. Donc, si vous ne jeûnez pas, vous n'entrez jamais dans le surnaturel. Parce que la Bible dit, quand Jésus a fait ses jeûnes, il dit, après les jeûnes, il dit, rempli du Saint-Esprit, il a commencé sur terre. Amen. Dans la porte du 6:2-65, le prophète est en train de parler des talents. Voyez? Il dit, eh bien, c'est vraiment rare que l'on voit cela. Généralement, s'il y a un talent dans une famille, cela provient des autres, je pense. Et ils ont donc une suspension. Alors, il y a un frère qui a dit, tout a commencé par le jeûne et la prière, frère Branham. Il dit, pour qu'on puisse voir ça dans la famille, là, le talent dont le frère, il dit, tout a commencé par le jeûne et la prière. C'est ça qui a déclenché la chose. Et le frère reprend. Il dit, le jeûne et la prière. Il dit, eh bien, c'est très bien. Or, vous savez, si l'Amérique, si tous ensemble, si toutes nos familles américaines étaient ainsi, eh bien, on congédierait simplement toute la police. Le millénium commencerait.
Si toutes les familles américaines commencent ainsi, il dit ça commence par quoi? Le jeûne et la prière. Il dit si tout le monde se mettait, on est où? En février 65. Si tout le monde se mettait comme ça, alors on n'aurait plus besoin de police dans les rues. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, il faut, quand tu jeûnes, tu es sensible. Ça facilite l'action de Dieu dans la vie de l'homme. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, dans la voie du signe, du 13-3-64, je prends comme ça pour que vous ne dites pas que c'est, comment dire ça, c'est au début du ministère là-bas. On est largement après l'ouverture des sceaux. Et là, il montre comment ces choses-là fonctionnent. Le paragraphe 14. Il dit, vous êtes, chacun de vous, mis dans l'économie de Dieu, juste à votre place. L'un jeûne tout le temps. Parce que d'autres, Dieu les a mis dans l'église là, c'est-à-dire leur travail c'est jeûner pour les autres, jeûner pour l'avancement de l'église. On veut qu'il y ait la puissance de Dieu dans l'église. Mais chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. C'est pas parce que ton frère mange qu'il faut manger tout le temps. Le Père dit, il dit, vous êtes chacun de vous mis dans l'économie de Dieu, juste à votre place. L'un jeûne tout le temps et communie avec Dieu pendant que l'autre chasse les démons, parce que celui-ci jeûne. C'est parce que l'autre jeûne que l'autre peut chasser les démons. C'est parce que l'autre jeûne que des miracles peuvent avoir lieu. C'est parce que l'autre jeûne que le pasteur peut prêcher avec puissance. Chacun joue son rôle. Qu'on soit frère, chacun doit jouer. Le jeûne a une place très importante dans la vie de l'église. Depuis l'Ancien Testament, jusqu'à dans le Nouveau Testament, jusqu'à dans le message de l'heure. Amen. Il dit, l'un jeûne tout le temps et communie avec Dieu pendant que l'autre chasse les démons parce que celui-ci jeûne. Mais c'est le corps entier de Christ travaillant ensemble l'unité. Amen. Amen. L'identification du 16 février 64, paragraphe 79. Écoutez ceci. Il dit, l'autre jour, alors que je descendais la route venant de par ici, une dame m'a posé une question. Elle a dit, c'est Florence Chakarian, la sœur de frère Demos. Sœur Williams et les autres étaient assis dans la voiture. Elle a dit, frère Branham, je jeûne et je jeûne. Et malgré tout, je n'arrive pas à chasser les démons. J'ai dit, vous n'êtes pas né pour faire cela. Votre devoir est de jeûner. Il dit, sœur, ce n'est pas à toi d'aller chasser les démons. Mais toi, ton devoir, c'est de jeûner. On dit, dis à une sœur, ton devoir, c'est jeûner. Mais si tu as vu ça, elle dit, mais attends, il ne veut pas que moi il mange, il veut que moi il maigrisse. Qui vous dit que le jeûne fait maigrir? Le jeûne ne fait pas maigrir. Le jeûne ne fait pas maigrir. Amen. Si tu jeûnes, tu vas grossir. Ça, c'est le diable qui fait les choses comme ça. Il dit, j'ai dit, vous n'êtes pas né pour faire cela. Votre devoir est de jeûner. Le Saint-Esprit est à l'œuvre sur quelqu'un d'autre là-bas pour cela. Vous ne coupez pas votre place. Votre devoir, c'est jeûner. Quand tu jeûnes, l'onction descend sur quelqu'un là-bas et c'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui fait les miracles. Mais c'est parce que toi, tu jeûnes. Ta place est jeûner. Et aujourd'hui, dans le message, tellement on est devenu stylé, on ne veut plus jeûner. Mais quand tu dis aux frères, on va jeûner prière, ils ne viennent pas. Mais comment tu vas avoir la force sur les démons? Comment tu vas avoir la force sur les démons? William Branham, il a un don pour guérir les gens. Mais il ne va pas se placer comme ça, puis discernement arrive, et puis les gens sont guéris. Il est dans jeûne et prière pendant 2 ou 3 jours. Pourtant, c'est le prophète. Amen. Quand on dit jeûne et prière, venez. C'est parce qu'on veut une action de Dieu. Il y a blocage dans ta vie. C'est parce que parfois tu ne jeûnes pas.
Amen. N'ayez pas peur. Du 9-6-64, paragraphe 14. Amen. Il dit, j'ai dit, j'aimerais vous dire quelque chose. Voyez, voici sur quoi cela repose. Parce qu'il y a un peu la question concernant comment il peut faire les choses. Et puis il ne se fatigue pas. Il dit, j'ai dit, j'aimerais vous le dire. Voici sur quoi cela repose. Il ne veut pas que je le dise. C'est les frères qui sont dans l'intercession. Il dit, il ne veut pas que le frère dise leur nom. Il dit, il ne veut pas que je le dise, que je dise ceci. Mais mon frère qui est assis ici, Génégode, ce garçon ne touche ni au pain, ni à l'eau pendant des jours. Génégode n'est pas le seul. C'est-à-dire, il fait un jeûne complet. Parce que c'est dans un jeûne complet, on ne mange pas, on ne boit pas. Or, la science dit, tu fais ça pendant 3 jours, tu vas mourir, tu vas se déshydrater. Mais, il dit, Génégode et les batailleurs, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas pendant des jours pour soutenir le ministère du prophète. Écoutez bien. Amen. Il dit, j'ai dit, j'aimerais vous le dire. Voici sur quoi cela repose. Il ne veut pas que je dise ceci. Mais mon frère qui est assis ici, Génégode, ce garçon ne touche ni au pain, ni à l'eau pendant des jours. Il jeûne et prie. Voici Pat Tyler qui est assis ici. Cet autre frère qui est assis ici, à côté de lui. Ces hommes se couchent sur leur visage, sans manger ni boire. Quand je suis dans les réunions, sans manger ni boire, quand je suis dans les réunions, priant pour moi. Voilà d'où cela vient. S'il n'y avait pas quelque chose comme cela, je m'effondrerais. Ce sont là les hommes qui se tiennent derrière le rideau. Des hommes qui prient pour qu'un message puissant soit apporté. C'est pour ça qu'ils mettent tout de côté. Il se pourrait qu'ils n'aient pas de dons pour faire ces choses. Mais ils font tous leurs efforts possibles pour soutenir la chose. Et le seul moyen qu'ils connaissent pour le faire, c'est la prière devant Dieu avec jeûne. C'est là que la puissance réside. Que quelqu'un prie pour vous. C'est là que la puissance, c'est ta puissance de faire les choses, c'est que quelqu'un prie pour toi. Mais il est prophète. Voici son soutien. Amen. Et ça, nous qui on est dans le message, on ne prend pas ça. Mais les dénominations, on dit de nous, et ils font ça. Et on est étonné qu'il y a des miracles. Mais si ils sont dans le jeûne de la prière devant le Seigneur, Dieu va agir. Mais si ils sont dans le faux, Dieu va agir. Nous, on donne la parole, et puis on parle, avant la parole, c'est fini. Mais où est la puissance qui accompagne la parole? S'il n'y a pas de puissance qui accompagne la parole, c'est quelque chose qui ne va pas. On a oublié un élément. Amen. Je vais planter le décor avant que la parole du jour arrive. La divinité expliquée, du 25-61, paragraphe 120. Il dit, et c'est comme ça les soirs où j'avance sur cette estrade, sous ce discernement, voyez-vous, je n'y pense pas. Je ne mange pas après l'heure du repas, du dîner. C'est-à-dire là, quand il a fini de manger le soir, il ne mange plus. Et je jeûne et je prie. Et je reste dans la chambre parce qu'il m'a promis qu'il le ferait. Et par conséquent, j'y vais sans l'ombre d'un doute parce qu'il a promis qu'il le ferait. Donc, vous voyez, je sais ce qu'est mon motif, ce qu'est mon objectif. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. S'il doit avoir la réunion, le soir quand il a mangé, il ne mange plus qu'à ce qu'il finisse la réunion. Donc, vous voyez qu'il a plusieurs approches. Amen. Il a plusieurs approches. Amen. On est d'accord? Dans Pourquoi, du 13-61, il dit, demandez à mes frères qui m'accompagnent. Cette semaine, je n'ai ni mangé, si
Je n'ai rien mangé si ce n'est des biscuits salés et du lait. C'est toute la semaine, il a fait un jeûne partiel. Il a dit 7 semaines. Ce n'est pas un jour. Il dit, il a fait un jeûne partiel. Voyez? Donc, il a des jeûnes complets, il a des jeûnes partiels. Il dit, demandez à ceux qui m'accompagnent. Mais pourquoi le prophète peut prendre à témoin des hommes? Amen. Amen. S'ils mangent, ils vont témoigner. Amen. Or, nous, on peut passer toute une année sans jeûner. Et puis, on veut que Dieu agisse puissamment dans nos vies. Ce que nous avons, c'est l'instinct de conservation, c'est tout. Demandez à mes frères qui m'accompagnent. Cette semaine, je n'ai rien mangé si ce n'est des biscuits salés et du lait. C'est vrai. Je jeûne. Attends. J'observe dans quelle direction l'esprit me conduira. Les garçons à la porte ont dit, il y a un grand buffet à la Scandinave, par ici, frère Branham. Combien vous aimez aller, voyez, à un buffet? J'ai dit, j'aime ça, mais pas pendant les services de guérison. Et je m'attends au Seigneur. Cela ne vient que par le jeûne et la prière. Attends. Lui, il a le don. Il est né pour ça. Comment il peut dire qu'il s'attend au Seigneur dans le jeûne et dans la prière? Il dit, ça ne vient que par le jeûne et la prière. Maintenant, toi, tu n'as pas ce don-là. Toi, tu vas faire beaucoup plus d'efforts. Amen. Amen. Dans Monsieur, nous voulons voir Jésus, du 8-2-61. Paragraphe 13. Je prie, je jeûne, je m'attends à Dieu. Je veux faire ma part pendant que je suis ici en Californie. Je prie, je jeûne, je m'attends à Dieu. Ça, il dit, c'est sa part. Maintenant, s'il a prié, il a jeûné, il s'attend à Dieu, Dieu aussi doit venir faire sa part. Maintenant, toi, tu as fait ta part. Même parfois, quand on dit de jeûner, avant de venir, les gens ont marqué quelque chose. J'ai oublié. Attends, comment tu jeûnes et puis tu oublies que tu jeûnes? Amen. Donc, le jeûne fait entrer Dieu en scène dans la vie du croyant. Amen. Voyez, et le prophète a des jours de jeûne. Les lecteurs de la Bible savent ça, des messages savent ça. Voyez, il y a les jeûnes ordinaires. Les jeûnes ordinaires, chacun doit planifier ses jours de jeûne. Mais les jeûnes extraordinaires sont les jeûnes longs. Le prophète dit, pour faire un jeûne long, il faut être conduit par le Seigneur. Mais les gens mélangent tout. Il dit, le prophète a dit, quand si tu commences à jeûner, que tu as faim, il sait que c'est la faim. Mais attends, comment un jeûne d'un jour tu peux avoir faim? Et puis disant que c'est pas vrai. C'est pas, les gens n'aiment pas jeûner. Il a commencé à 6 heures, vers 10 heures, la faim a commencé à venir, c'est que Dieu m'a exaucé. C'est faux. Après avoir mangé là, où est le résultat? On ne ment pas sur Dieu. Placer l'excitation comme il le faut. Il dit pour faire un jeûne long, il faut être conduit. Si Dieu t'appelle à faire un jeûne de 2 semaines, ne t'engage pas dedans. Tu vas te mortifier pour rien. Mais si Dieu te dit, il faut prendre 2 semaines pour moi, tu ne vas pas sentir. Quand il a dit à Moïse 40 jours sur la montagne, Moïse ne sentait rien. Voyez? Quand lui-même a conduit Élie à faire jeûne de 40 jours et 40 nuits, Élie fait partie, dit, lui-même il a nourri Élie, il faut manger parce que le chemin est long. Élie fait partie, il mange un peu, il mange ce qui était donné. Il sait pourquoi il fait ça. Quand il a fait de manger, il a dit quoi? Il a fait 40 jours de marche, jour et nuit. Il n'y a pas eau, il n'y a plus de nourriture parce qu'il a déjà, l'ange l'avait déjà gavé. Pour ce qu'il a reçu, il a fait 40 jours de jeûne. Marchant jour et nuit jusqu'à la montagne. Parce qu'il s'est rencontré Dieu quelque part. Il faut qu'il prenne des dispositions. Toi, tu prends quelque chose pour aller rencontrer l'onction. Lui-même, lui qui a manifesté le Fils de l'homme, il jeûne et prie. Maintenant, toi, tu fais quoi? Prochainement, on va voir comment Dieu même, le prophète nous a donné le programme de prière. Ça, je ne fais pas ça aujourd'hui. Tout est là.
Amen. Alléluia. Le Père dit ceci. Dans la persévérance, du 8-6-62, paragraphe 9. Il dit généralement, vendredi est mon jour de jeûne pour moi. Donc, quand quelqu'un dit généralement, mon jour de jeûne c'est vendredi et c'est mardi et vendredi. Donc, il n'a pas coupé un mois donné pour dire, à partir de maintenant, ce n'est plus mon jour. C'est pourquoi on retrouve ça jusqu'en 65. Le prophète a 2 jours de jeûne dans la semaine. Ça, c'est ordinaire. Le prophète William Branham, le Ouen là, il a 2 jours de jeûne ordinaire dans la semaine. Généralement, vendredi est mon jour de jeûne pour moi. Je ne mange pas parfois mardi et vendredi, jusque dans l'après-midi. Voyez, ce n'est pas un jeûne régulier. C'est juste quelques jours de jeûne par semaine. Voyez, ça fait quelques jours, pour lui ça fait 2 jours. Mardi et jeudi. Voilà, c'est les jours de jeûne par semaine. Ainsi, un long jeûne de plusieurs jours, c'est quand le Seigneur vous y entraîne. Amen. Dans la semaine, il a 2 jours de jeûne. Maintenant, quand il a des programmes, parfois il a 1 jour, mais c'est différent de ces jours de jeûne ordinaires. Voyez? Parfois, quand il fait 2 ou 3 jours, c'est différent de ça. Si il doit intervenir mardi, ça va rentrer dedans. Voyez? Ça dépend comment il est conduit à faire ces choses. Mais s'il n'y a pas de programme, ces heures de disposition de la semaine, le prêtre lui a pris 2 jours. Mardi et vendredi. Maintenant, toi, dans la semaine, tu as combien de jours de jeûne? Même 1 jour, est-ce que tu es là? Si l'église ne dit pas on va jeûner là, est-ce que tu jeûnes? Normalement, tu dois avoir 1 jour de jeûne. Ainsi, un long jeûne de plusieurs jours, c'est quand le Seigneur vous y entraîne. Mais c'est juste par considération, par honneur, pour le grand mémorial de Dieu envers nous. Le jeûne, un commandement. Mais le Père dit, le jeûne, c'est un commandement. Il dit, c'est un mémorial par considération. Amen. Mais d'où vient que dans ce message, les gens ne veulent plus jeûner? Quand on parle de jeûne, il dit non, on ne jeûne plus. Amen. Ainsi donc, après 3 heures généralement, je prends un petit quelque chose de léger. Et quand on prêche et autres, on doit rester un peu vide. Il dit quand on prêche là, on ne doit pas avoir l'esprit, on ne doit pas être l'estomac enflé, puis tu es là. Attends, ça devient charnel. William Branham donne les instructions pour les prédicateurs. Il dit quand on prêche et autres, on doit rester un peu vide. Parfois, avant de venir chanter, il ne faut pas venir parler dans le micro. Il faut te disposer pour venir chanter. Donc, Dieu mettre des jours de jeûne pour pouvoir vous disposer sous l'onction. Là, un cantique net, puf, Dieu descend dans l'assemblée. Amen. N'allez pas manger garba pour venir chanter. Manger garba après avoir fini de chanter. Dites Amen. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Je ne vous dis pas de ne pas manger. Mangez bien. Mais mangez avec manière quand il s'agit de venir à l'église. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez ce que le Père dit dans la prédication. Pourquoi? Du 25 janvier 61. Il dit, alors j'observais un jeûne depuis 2 ou 3 jours. Et j'allais juste prêcher cet après-midi-là. J'ai pensé, eh bien, il me semble, vous n'avez pas du tout besoin de jeûner à moins que vous soyez conduit à le faire. Si donc vous avez faim, c'est le moment de manger. Voici la fameuse citation là. Amen. Si tu as faim, c'est le moment de manger. Les gens commencent à peine, ils ont faim. Ils ont des crampes d'estomac. Ils disent non, le prêtre a dit. Mais tu n'es pas disposé pour jeûner même. Quand on a de jeûner là, déjà leur visage était renfloué.
Voyez? Si donc vous avez faim, c'est le moment de manger. Après, Jésus eut faim. Comme disent ceux qui observent un jeûne, ils disent, je vais observer un jeûne de 40 jours. Et les forces d'un tombent. Et ils perdent du poids. Oh là là, vous ferez mieux d'arrêter. Concernant ces choses, attendez que Dieu vous conduise à faire cela. Soyez conduits par l'Esprit. J'ai vu des gens qui avaient jeûné après qu'un certain livre avait été écrit et publié sur le jeûne. Des gens qui sont venus dans ma ligne de prière. Des femmes enceintes. Et tout comme cela sont venus dans ma ligne de prière. Elles avaient perdu la raison. C'est-à-dire, elles font des jeûnes parce qu'elles ont lu. Voyez, dans les écrits de quelqu'un. Donc, 21 jeûnes, 15 jours de jeûne pour ceci, femmes enceintes, ceci. Et à force de jeûner là, elles sont devenues folles. On les a envoyées au prophète. Celui qui démystifie les choses. C'est-à-dire, on ne fait pas jeûne bêtement. Quand tu es poussé à faire, tu le fais. Mais ça n'a rien à voir avec les jeûnes ordinaires. Parce qu'il faut que tu te disposes de temps en temps dans la semaine. Au moins, il faut avoir au moins un jour de jeûne dans la semaine. Amen. Elles avaient perdu la raison. Elles sont venues à cause de cela. Elles avaient été admises dans des asiles d'aliénés. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire cela parce que juste quelqu'un d'autre l'a fait. Cela ne signifie pas que vous êtes censé le faire. Laissez Dieu vous conduire à faire ce que vous faites. Si vous êtes conduit, lorsque vous avez faim, c'est le moment de manger. Si vous êtes conduit, lorsque vous avez faim, c'est le moment de manger. Lorsque Dieu vous conduit dans un jeûne, vous n'aurez pas faim. C'est la même citation qui continue. Il dit, si c'est Dieu qui te conduit aussi, tu n'auras pas faim. La faim viendra quand le temps que Dieu a fixé serait terminé. Parce que Jésus a eu faim après le jeûne. Donc tu ne peux pas avoir faim avant le jeûne. Si Dieu t'a conduit à faire un jeûne de 10 jours, tu ne peux pas avoir faim avant ça. Amen. Lorsque Dieu vous conduit dans un jeûne, vous n'aurez pas faim. C'est Dieu qui traite avec vous. Après son jeûne, après que son jeûne fut terminé, il eut faim. Ça, c'est Jésus. Amen. Il dit, votre pasteur, il est mieux placé pour vous dire ces choses. Si j'ai dit quelque chose de mal, pardonnez-moi. Et de toute façon, j'observais un jeûne de 2 ou plutôt de 3 jours. Ce qui est le plus long jeûne que je puisse jamais observer. Parce que je me déplace beaucoup. Amen. Amen. Mais il a fait un jeûne passé d'une semaine. Mais des jeûnes complets, voyez, il dit, le plus long jeûne qu'il a fait, c'est 3 jours. Amen. Il dit parce qu'il se déplace beaucoup. Donc lui, il se connaît. Il se déplace beaucoup. Donc, il ne va pas faire un jeûne qui va l'épuiser. Il va tomber, il dit, c'est un démon. Il dit, le prophète est tombé. Ils ne vont pas dire c'est l'onction, ils vont dire c'est un démon. Amen. Il dit, je pensais, je vais juste me procurer un hamburger et cela va enlever les rides que sortent afin que je puisse, ce soir, je vais manger après la réunion. C'est-à-dire, après 3 jours, il cherchait un endroit pour payer un repas et garder là où les parties sont fermées. Voyez? Et il cherchait un endroit et quand il a trouvé un endroit, il dit, trouver un hamburger pour garder juste après la réunion, pour enlever les rides. Après les 3 jours, pour avoir un peu de force. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, il y a beaucoup de choses. Voyez, il y a plein de choses. Et le prêtre dit que le jeûne, c'est une fête avec Dieu. Amen. Dans un paradoxe du 10-12-61, paragraphe 76. Il dit, et j'ai pris cette Bible, et je l'ai ouverte comme cela, et mon pouce s'était sur 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8.
Là où il est dit quelque chose comme ceci. Lorsque vous vous rassemblez, je comptais faire un jeûne pour le Seigneur. Voyez? Le prophète, il comptait faire un jeûne. Quand il a pris la Bible, il est tombé sur ça. Il dit, je comptais faire un jeûne pour le Seigneur. Je lui avais dit que j'allais partir dans les bois et jeûner. Et il a dit, lorsque vous vous rassemblez pour cette fête, en fait, un jeûne dans la chair est une fête avec le Seigneur. C'est-à-dire, quand tu jeûnes là, tu invites le Seigneur à manger avec toi. Ou bien le Seigneur t'invite à manger avec lui. Voyez? Comment le prophète, il dit, il veut jeûner pour le Seigneur. Il prend la Bible, et puis son pouce a ouvert, et il tombe là. Quand vous rassemblez, attendez les uns les autres. Ah ben, mais lui, le prophète l'a compris. Il dit, proposait d'aller dans les bois et de jeûner pour causer un peu avec le Seigneur. Amen. Alors William dit, en fait, un jeûne de la chair, c'est une fête avec le Seigneur. Il dit, nous savons cela. Amen. Donc, lorsque vous vous rassemblez pour cette fête, comme on est là ce soir, ne venez pas avec du vieux levain ou le levain de la malice, et ainsi de suite. Mais venez avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. C'était exactement ce qu'il m'avait dit dans la vision. Venez, Dieu est mon juge suprême. Venez avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité, ce qui est la parole. Maintenant, pourquoi l'église doit jeûner? Et je vais finir par là et on va passer à la parole du jour. Pourquoi devons-nous jeûner? Amen. Le prophète dit, on doit jeûner quand on voit ces choses qui arrivent là. On doit jeûner pour s'apprêter. Il a pris le cas à Babylone. Quand la pression commençait à se faire sentir, ils étaient dans le jeûne pour pouvoir franchir ces choses-là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez? Alors, dans les investissements du 26 janvier 63. Amen. Je commence par là. Paragraphe 322. Il dit maintenant, je me sens comme un pentecôtiste devrait se sentir. La parole, la vérité. Qu'en ferez-vous? Qu'allez-vous faire? Allez-vous la négliger et sortir là pour faire quelque chose d'autre? Sortir et prendre votre dîner? Il dit cela devrait donner lieu à une réunion de prière. Cela devrait donner lieu à un jeûne. Amen. Il dit cela devrait donner lieu à un jeûne. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez? Il continue. Amen. Quand on prend le retour et le jubilé. Voyez? Paragraphe 67. Il dit, les pères de la Pentecôte ont combattu pour gagner le prix et ont navigué à travers des mers de sang. N'y allons pas sur ce lit d'aisance garni de fleurs en nous joignant à une organisation et en nous y établissant disant, gloire à Dieu, je suis pentecôtiste. Il dit, acquérons l'expérience plutôt. Retournons à Dieu. Retournons à la nourriture des aigles. Retournons à la conduite du Saint-Esprit. Retournons à la parole de Dieu. Retournons au jeûne et à la prière. Dit, retournons au jeûne et à la prière. À la nourriture des aigles, à la parole. À une vraie expérience. C'est-à-dire au baptême de cet esprit. Amen. Ne restons pas sur un lit d'aisance. Il dit, eh bien, il y a bien longtemps que l'Église a oublié les réunions de rue. L'Église a oublié ces longues nuits de prière. Eh bien, il ne peut plus prier pendant 15 minutes. Oh là là. Quand ça se fait, c'est une seule formalité et la moitié d'entre eux s'endort. Eh bien, c'est une disgrâce. Des poulets qui essaient de manger de la nourriture d'aigle. Donc, ceux qui ne peuvent pas supporter sont des poulets. Les aigles jeûnent et prient. Ça, c'est William Branham. J'espère qu'on ne se fâchera pas contre moi. Hein. Je parle la voix de la parole.
Voyez, monsieur, nous voulons voir Jésus du 8, 2, 61. Voyez. Il dit, et lorsque nous rentrerons chez nous, nous dirons, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il se révélait parmi nous ce soir? Et Seigneur, je crois que cela ramènerait les gens à la prière et au jeûne. Et cette petite église va grandir. Pour que l'église grandisse, voici la voie. Et la puissance de Dieu sera en elle, avec des prophéties et de grands miracles et des prodiges. Et des femmes et des hommes vont se redresser et marcher dans la douceur devant Dieu. Quand la parole rentre, la puissance doit accompagner. Pour que la puissance accompagne, c'est dans les jeûnes et dans les prières. Amen. Amen. On est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Écoutez-le. Du 13, 3, 60, paragraphe 30. Le Père dit ceci. Il dit, j'aimerais voir l'église du Dieu vivant dans une profonde sincérité. J'aimerais voir des réunions de prière à l'ancienne mode. J'aimerais voir ce temps où on n'arrivait pas à quitter l'église. Où on reste simplement toute la nuit. On prie, on jeûne, on invoque Dieu jusqu'à ce qu'il exauce. Il dit, j'aimerais voir ça. Où on reste toute la nuit, on prie, on jeûne jusqu'à ce qu'il nous exauce. Amen. Donc vous comprenez pourquoi on fait des veilles de prière à l'ancienne mode? Je n'ai pas inventé, il dit. C'est pour attirer quelque chose dans la vie des croyants. Amen. Donc si vous aimez la facilité, en tout cas, vous êtes mal tombé. Amen. Parce que moi je suis de la vieille école. Je suis de l'école rude, qui apprend sur le terrain, qui apprend à manier l'épée sur le terrain, pas dans une classe. On dit l'épée, il faut faire comme ça, tu as bloqué. Moi, c'est sur le terrain. Tu es face à face avec l'ennemi, tu sauras si tu as raté et tu blesses. Amen. Donc je suis de la vieille école. C'est comme ça que j'ai été éduqué spirituellement. Amen. Conférence avec Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez? Et avant de me dire conférence avec Dieu, je vais lire ceci. Le Père dit, quand on prie pour des malades et qu'il n'y a pas de guérison, l'église doit rentrer dans le jeûne. Ça, c'est l'épidésien est comparable au lit de Josué, paragraphe 59. Il dit, quand nous faisons venir les malades devant nous et qui ne sont pas guéris, il nous faut publier un jeûne solennel. Convoquer une assemblée. Quelque chose cloche quelque part. Dieu a fait la promesse, Dieu doit tenir cette promesse et il le fera. Il dit, quand on prie pour les gens et puis il n'y a pas de résultat, il faut que le pasteur convoque jeûne solennel. On doit se sanctifier. Amen. Alors, dans une conférence avec Dieu, ça répond à ce but. Il dit, mais quand Dieu convoque une conférence, on jeûne, on se purifie, on prie, on reçoit des ordonnances et on va de l'avant. Voilà la conférence avec Dieu. Ce n'est pas en festoyant, mais en jeûnant. Ce n'est pas en donnant libre cours à la souillure, mais on se sépare, on se purifie de toute impiété. Lorsqu'on va devant Dieu, vous vous purifiez par la foi, en mettant l'hysope dans le sang. Vous purifiez votre cœur et vous marchez devant Dieu pour une conférence. Voilà le genre de conférence qui se tient quand vous rencontrez Dieu. Alors Dieu vous donne ses ordonnances. Alors vous allez de l'avant. Il va avec vous. C'est pourquoi nous sommes là. On est à une conférence avec Dieu. C'est pourquoi on parle de la consécration. On parle de la sanctification. Amen. Que Dieu vous bénisse.